Bonsoir à vous tous. Ce soir, on continue à regarder les questions que les chrétiens ont concernant la parole de Dieu, concernant la vie chrétienne, et des fois concernant des sujets un peu plus pratiques et personnels. Et notre approche dans cette série, c'est de regarder des passages qui abordent les questions en question. Les questions en question, oui. Ces sujets-là en question, s'il y a de tels passages. Parce que des fois, il y a des questions qui ne sont tout simplement pas abordées directement dans la parole de Dieu. Il y a au moins une des questions ce soir que ça va être le cas. Alors à ce moment-là, il faut regarder les principes que Dieu nous a donnés pour nous guider dans ces zones-là qui sont moins claires de la vie chrétienne. Donc, première question. Pourquoi parle-t-on de la dîme dans l'Église chrétienne alors que la dîme était clairement sous la loi de Moïse? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont enseigner dans les assemblées de la Nouvelle Alliance la question de mettre 10%? Si on regarde sous la loi de Moïse, effectivement, c'était une des manières que le peuple devait entretenir les ouvriers, prendre soin des ouvriers, et c'était plus que 10% qu'il donnait, mais au moins un 10% de base pour aider les ouvriers. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens vont parler de ça dans l'Église alors que c'était sous l'Ancienne Alliance? Puis, ce qui est suggéré, c'est que 2 Corinthiens, chapitre 9, je pense que c'est le verset 7, où on nous dit de donner selon ce qu'on a résolu dans notre cœur, avec joie et sans contrainte. Et c'est ça le modèle ou le plan de Dieu, la direction du Seigneur dans le cœur du chrétien, sans qu'il y ait un principe économique quelconque pour pouvoir guider les enfants de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la dîme, puisque c'est dans l'Ancienne Alliance? Maintenant, il y a 9 fois dans le Nouveau Testament où on aborde la question de la dîme. 9 fois. 3 fois, c'est Jésus qui parle des abus des chefs religieux de son époque, qui étaient très zélés à calculer la dîme, le 10% de tout ce qu'ils recevaient, même des herbes qu'ils recevaient, n'importe quoi qu'on leur donnait pour donner ça à Dieu, mais qui manquait des choses les plus importantes comme la justice, l'amour, la miséricorde envers les gens. Donc, très pointilleux pour certaines choses, mais en négligeant des choses encore plus importantes. Ça, c'est 3 des 9 références. Il en reste 6. Cherchez avec moi Hébreux chapitre 7. Dans Hébreux chapitre 7, c'est à cet endroit-là qu'on a les 6 autres références à la dîme. Pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans Hébreux chapitre 7, toujours dans la comparaison entre l'œuvre du Seigneur Jésus et l'Ancienne Alliance, on s'arrête sur le cas de Melchizedek, puis on s'arrête aussi sur le cas d'Abraham et de ses descendants. Là, vous allez voir qu'on va parler de la dîme sous la loi, puis on va la comparer à la dîme avant la loi. Parce que j'aimerais vous dire que la dîme, c'est le plan de Dieu pour toutes les dispensations, et je vais vous montrer ça ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc là, on va parler d'Abraham, puis on va parler de ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, qui sont devenus les Lévites plus tard, qui ont servi sous la loi. Mais à travers Abraham, des siècles avant que ça soit légiféré par la loi de Moïse, cette famille-là, ce patriarche-là, a donné la dîme à Melchizedek, le roi de Salem. Donc, on nous parle de cela. Hébreux chapitre 7, au verset 1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Vous vous souvenez que Lot s'était fait enlever par des rois, puis là, Abraham est parti avec ses serviteurs pour délivrer Lot, puis délivrer les gens de Sodome, puis donc ils sont pu revenir. Mais lorsque ça s'est produit, on nous dit qu'il le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Ça, c'est avant la loi. Abraham savait qu'il y avait un concept dans le plan de Dieu qui est la dîme, qui a dit, tiens, voici le butin, j'en prends 10%, je te le donne. Toi, le serviteur du Dieu très haut. On nous dit qu'il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, en parlant de Melchizedek. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie,
qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Pourquoi est-ce qu'on parle ici de Melchizedek? C'est parce que Jésus et Melchizedek ont une ressemblance importante dans l'Épître aux Hébreux. Et moi, je crois que Melchizedek, c'était le Seigneur Jésus avant son incarnation. À cause de la description qui est donnée, ça ne pouvait pas être un être humain normal. On nous dit que c'est celui qui est vivant en comparaison avec les sacrificateurs qui étaient morts. Comment est-ce qu'il pouvait être vivant à l'époque de l'écrit de l'Épître aux Hébreux? Donc, ça ne peut pas être un simple homme, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, là on va sous la loi, les descendants d'Abraham, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, donc dans le peuple d'Israël, qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme. Donc, il a exigé cela d'une manière à Abraham. Sur Abraham, comme sous la loi, avant la loi, c'était exigé. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, Abraham a été béni par Melchizedek. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, remarquez qu'est-ce qu'on nous dit, l'a payé. Pas il l'a donné simplement, il l'a payé. Ça sous-entend un des professeurs à l'Institut biblique disait toujours, il l'a payé, il l'a payé. Si c'était seulement une option, si c'était seulement quelque chose qu'il pouvait faire, si ça lui tentait, on ne nous dirait pas ça. Non, c'était son devoir avant la loi, parce que c'est le plan de Dieu. Il l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Donc, 6 des 9 références à la dîme soulignent le fait qu'avant même la loi, la dîme, ça faisait partie du plan de Dieu et Abraham le comprenait. Donc, les gens vont dire, oui, c'était seulement sous la loi, mais ici, on nous présente dans Hébreux chapitre 7 le fait que non, ce n'était pas seulement sous la loi. Et la question, c'est est-ce que c'est arrêté après la loi? Est-ce qu'un passage, comme par exemple pour la question du sabbat, les gens disent, est-ce qu'on devrait observer le sabbat en tant que chrétien? Il y a des passages dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Colossiens, où clairement on nous dit, si vous observez ces jours, ces temps-là et ces sabbats-là, vous vous êtes placés sous la loi, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas le plan idéal du Seigneur. Mais est-ce qu'il y a un passage qui nous dit, la dîme, en tant que chrétien dans l'Église de Jésus-Christ, si vous pratiquez cela, vous vous êtes mis sous la loi, ce n'est pas le plan de Dieu. Il n'y a aucun passage, mais il y a un passage où on nous encourage à suivre l'exemple de l'Ancien Testament. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9. Alors, pourquoi est-ce que la dîme est encouragée? Parce que l'apôtre Paul ici le fait aussi. Parle de ce plan-là pour prendre soin des ouvriers dans l'Église, dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va imposer? Est-ce que c'est quelque chose sous la loi qu'on va menacer si les gens n'observent pas l'entretien de la maison de Dieu, qu'on va leur dire Dieu va vous frapper, bien sûr? Non, là, c'est à chacun. Parce qu'on sait que dans Actes 1 ou Malachie 3, c'est exactement le scénario. Vous n'avez pas pris soin de ma maison. Pensez-vous que je vais prendre soin de votre maison? Vos maisons qui sont lambries, tout ça. Et dit votre sac d'argent qui est percé. Mais vous n'avez pas ma bénédiction parce que vous ne faites pas ce que je désire. Donc, on ne prendra pas ça, on n'enseignera pas ça, on ne tapera pas sur la tête des gens avec cette réalité-là. Mais comme je l'ai enseigné à quelques reprises, c'est clair pour moi que ce n'était pas limité aux Juifs et ce n'était pas limité à la loi de Moïse. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 5, Paul pose des questions
Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire, ça c'est le verset 4, pardon, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Pourquoi est-ce qu'on est célibataire? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Il fallait qu'il fasse des tentes pour sa subsistance. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Puis en passant, la loi dans les épîtres de Paul est citée pour présenter des principes spirituels. On n'est pas sous la loi, mais la loi a beaucoup à nous enseigner parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais nécessairement, le concept de la dîme, c'est une de ces réalités-là à considérer dans les voies de Dieu. Mais donc, les usages des hommes, la loi ne le dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous, dans l'Église de Dieu? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, c'est peut-être ça la base de ce questionnement-là, que les gens ont de la misère avec cette idée-là de donner un montant fixe au Seigneur, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas accepté la richesse qu'ils ont reçue en Jésus-Christ, pour qu'à leur tour, ils soient riches envers l'œuvre de Dieu. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Si nous semons, moissonnons par contre, vos biens temporels. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous comme les autorités séculières, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. À Corinthe, je l'ai déjà expliqué, une ville très riche. Les gens pouvaient dire que Paul, sa motivation, c'était de se remplir les poches, comme mon père me le disait. Tu es devenu pasteur parce que tu veux devenir riche. C'est la seule raison pourquoi quelqu'un deviendrait pasteur. Puis il dit, à cause de ça, on s'est vraiment assuré de rien recevoir des Corinthiens. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Là, on parle des règles du sacerdoce juif. Ça, c'est l'ancienne alliance sous la loi de Moïse. Il dit, regardez qu'est-ce qui se passe dans le service dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Il dit ensuite que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, de même aussi. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Paul se tourne vers la loi, Paul se tourne vers cette réalité-là du soutien des ouvriers par la dîme et les offrandes du peuple pour dire, c'est pas différent dans la Nouvelle Alliance. Dieu s'attend à ce que son peuple prenne soin de ses ouvriers pour qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu. Pour qu'ils n'aient pas besoin de travailler comme Paul, Barnabas, Silas, Timothée, qui devaient travailler pour pourvoir à leurs besoins. Le plan idéal, c'était que les églises ou l'église locale, si elle avait la capacité, puisse prendre soin des ouvriers. Et c'est pour cela, quand on regarde toute l'étendue de l'enseignement biblique, c'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas une fin au plan financier de Dieu. Et en fait, il y a une correspondance. Si des gens veulent dire, OK, je vais imiter les Juifs, je vais donner 10%, c'est entre eux, puis le Seigneur, moi, j'ai aucun contact. Ce matin, je suis allé porter les offrandes en bas parce qu'il y avait une circonstance. Je suis allé avec un frère, puis on a descendu en bas, on a mis ça dans un sac. Je n'ai jamais regardé les enveloppes, je n'ai jamais considéré ce qui était écrit dessus. De toute façon, c'est des numéros. À part les offrandes, puis la description des offrandes, je ne sais pas c'est qui, moi, le numéro 12. Je ne sais pas c'est qui le numéro 25. Et là, on a mis ça dans une enveloppe, on a envoyé ça dans la partie du trésorier. Je ne veux pas être au courant, je veux avoir une pleine liberté envers ce que les gens donnent. Puis si quelqu'un dit, oui, mais l'Ancienne Alliance, on a reçu bien plus qu'eux. Pourquoi pas donner 12%? Pourquoi pas donner 15%? Pourquoi pas donner encore plus?
c'est entre eux et le Seigneur. Puis ça, ils ont cette pleine liberté-là. Mais moi, je n'ai absolument rien, aucun problème dans ma conscience de dire que Dieu a un plan financier comme ça s'est produit avec Israël, où il a dit, prenez une portion de vos biens, puis donnez ça pour l'entretien des ouvriers, pour l'entretien des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet de la dîme? Oui, Madame Nollet. C'est pas une question, c'est juste une observation de comment Dieu est fidèle dans ces choses-là, parce que c'est sa volonté que le chrétien participe monétairement aux besoins de l'Église, aux besoins des serviteurs qui sont là. Puis, dernièrement, moi, j'ai vécu quelque chose là-dessus où est-ce que je ne pouvais pas donner. OK? Oui. On n'est pas sous la loi. On n'est pas sous la loi. C'est correct. Le subventionnaire, c'est correct. On va se reprendre un autre tantôt. Mais Dieu a pourvu. Amen. Un peu plus tard, mais il a pourvu au montant que je donne pendant deux offrandes de suite. Oui, oui. Wow, jamais je ne m'attendais pas à ça. Là. Mais Dieu est fidèle. C'est ça qu'il veut. Alors, si je suis honnête avec lui, que je lui ai dit les choses, ben, c'est ça qui est arrivé. Dans Malachie, c'est vrai que Malachie, il y a des questions difficiles, mais il y a un côté dans Malachie que moi, ça m'a toujours parlé énormément. C'est au verset 10, c'est les résultats de celui qui obéit à Dieu là-dessus. Alors Dieu il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, mais juste ce verset-là, oui. Obéissez, puis regardez ce que je veux faire. Moi, je le vis ça depuis le début de ma vie chrétienne, de voir Dieu bénir, pourvoir, c'est extraordinaire. Moi, je veux glorifier Dieu. Moi, j'aime ça quand on entend le témoignage de vieux chrétiens qui ont toujours été fidèles à leur assemblée, qui ont toujours voulu participer financièrement, comme dans d'autres domaines. Et c'est souvent ça leur témoignage, que dans des temps difficiles, lorsqu'on ne s'attendait pas à être capable de continuer, Dieu a vraiment manifesté sa grâce. Dans Proverbe 3, au verset 9, ça dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Ça, c'est un autre aspect. « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de boue. » Souvent, on dit qu'on ne peut pas donner plus que notre Père céleste. Et il est très généreux. D'autres questions? C'est juste de rajouter Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Oui. Donc, Colossiens 3, 23, effectivement, c'est un beau verset pour nous rappeler cette réalité-là. Donc, une autre question. Ça va pour la dîme. Une autre question. Y a-t-il une bénédiction ou une protection particulière pour les enfants de chrétiens, même s'ils ne sont pas sauvés? Est-ce qu'il y a une bénédiction de Dieu parce que ce sont des enfants d'une famille, dans une famille chrétienne, même si ceux-là ne sont pas sauvés? Il y a juste un verset qui m'est venu à l'esprit. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Puis là, on peut penser à des aspects pratiques comme si les parents sont chrétiens, nécessairement, ils vont prier pour leurs enfants. Puis ils vont essayer d'être une lumière, puis être ce sel-là dans la vie de leurs enfants. Ils vont essayer de les aimer, puis de les éduquer dans les voies de Dieu. Juste cela, c'est une grande, grande bénédiction. Je ne peux pas m'imaginer, j'ai entendu l'Évangile à l'âge de 21 ans, je ne peux pas m'imaginer avoir passé ma jeunesse dans une famille chrétienne qui m'aimait puis qui m'enseignait les voies de Dieu. Wow, je vois tout un potentiel pour ça. Dès ton enfance, Paul le dit dans 2 Timothée, chapitre 3 à Timothée, dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut en Jésus-Christ. Et nécessairement, sa grand-mère et sa mère connaissaient le Seigneur
Donc, ça a été une grande bénédiction pour lui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, on a dit au verset 10, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. » On nous donne un scénario. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Donc, un sauvé avec une femme non sauvée, et ensuite on va parler de pourquoi tout à l'heure. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Donc, c'est même pas la famille, c'est même pas le couple, c'est juste un individu dans la famille. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ils sont mis dans une position particulière par le Seigneur parce qu'ils ont une influence chrétienne dans leurs parents. Même si ce n'est pas une influence qui est parfaite. Alors moi, j'ai connu des jeunes qui ont été élevés par un parent qui était sauvé, puis l'autre qui n'était pas sauvé. Puis des fois, ça a très mal terminé parce que, surtout quand c'était le père qui était non sauvé, là, ils ont vu la gloire puis l'exemple du père, puis ils se sont jetés dans l'adolescence, dans les folies de l'homme en suivant leur père. Mais des fois, avec des bonnes influences, même si c'était juste un parent, il pouvait y avoir aussi de bons fruits. Donc, est-ce qu'il y a une protection spéciale? Moi, je ne connais pas de verset qui dit ça clairement, mais ici, on nous dit que l'influence d'un enfant de Dieu, c'est tellement important dans la famille. C'est tellement une bénédiction au point que Dieu va sanctifier les enfants. Est-ce que ça les sauve? Non. Même si les deux parents seraient sauvés, ça ne garantit pas qu'ils seraient sauvés. Mais certainement, c'est une bonne influence pour les enfants. Est-ce que commentaire, peut-être une question concernant cette réalité-là? Ça vient de Paul. Ça vient pas du Seigneur. C'est comme lui qui interprète. C'est un petit peu difficile. Moi, je crois que Paul était inspiré de Dieu. Je crois que dans l'enseignement du Seigneur Jésus et dans la formation que Paul avait reçue de Christ, qu'il avait appris le premier segment, mais là, poussé par l'Esprit de Dieu, il révèle un aspect qu'il n'avait pas appris de Jésus-Christ. Il lui dit, moi, je vous dis cela, mais encore une fois, ces écrits sont reconnus comme venant de Dieu. Donc, je ne dirais pas que ce n'est pas inspiré ce que Paul est en train de dire là. C'était juste que ce n'était pas de la même source que de cette influence-là, de ce que Jésus avait reçu. Encore lui-même, que quand tu te maries, tu ne fais qu'un. Oui. Puis de ne pas se séparer, que ça serait comme mieux de rester marié, même s'il n'est pas sauvé. Puis, Marc 10 au verset 9 nous donne l'idéal. On sait que l'être humain, on n'atteint pas souvent l'idéal, mais ça nous dit que de ne pas séparer ce que Dieu a joint lorsque ces vœux-là devant Dieu, devant témoins, mais on est joints ensemble, on est littéralement soudés ou collés ensemble dans le plan parfait de Dieu. Puis donc, idéalement, dès le début, le divorce, ce n'était pas son plan, mais malheureusement, c'est une réalité qu'on voit dans l'expérience de l'être humain. Ensuite, une autre question. Que répondre aux Juifs qui disent que les écrits de Paul ont été modifiés par les Romains, car ils citent mal l'Ancien Testament? Là, je n'ai pas eu d'exemple, il n'y a pas de texte précis que les Juifs diraient que Paul, lorsqu'il cite l'Ancien Testament, ce n'est pas correct. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre aux Juifs? Moi, personnellement, quand quelqu'un dit que la Bible a été modifiée ou que la Bible a été altérée, trafiquée, souvent, on s'aperçoit que ce sont des gens qui veulent bien croire cela. Ce sont des gens qui sont rebelles envers le contenu biblique, qui ne veulent pas se soumettre au message des Écritures. Je vous donne un exemple. Les musulmans, d'après le Coran, il y a 3 sections de la Bible qui seraient inspirées de la part de Allah.
il y aurait la loi de Moïse qui serait inspirée, donc la Genèse jusqu'au Deutéronome. Ensuite, il y aurait le livre des psaumes, les écrits surtout de David, qui seraient inspirés de la part de Allah. Puis dernièrement, les évangiles. Donc, les 4 évangiles qui expliquent le ministère de Christ, tout ça, de Issa. Ils croient dans Issa, ça c'est un de leurs grands prophètes. En fait, si on est sincère, il y a plus de références à Issa qu'à Mahomet dans l'islam, dans le Coran. Je pense que c'est 10 fois plus de références à Issa qu'à Mahomet. 78 fois, on mentionne Issa. Puis, donc, c'est un prophète qui est très, très, très bien vu, un prophète qu'on devrait écouter, comme tous les prophètes d'Allah, d'après l'enseignement du Coran, puis d'après la foi islamique. Mais les musulmans disent, oui, mais la loi de Moïse, les psaumes, les évangiles qu'on va tout de suite utiliser pour dire, bien, voici ce que ça dit finalement dans ces passages-là. Ils vont dire, oui, mais ça a tout été altéré. Ça a tout été trafiqué. Parce que là, ce n'est pas Ismaël qui est l'enfant choisi de la part de Dieu. Non, là, ils vont dire, c'est Isaac. Puis toutes les choses qui sont dites concernant Israël, puis son rôle particulier, bien sûr, ils rejettent tout cela. Tout ce qui est dit dans les psaumes concernant l'adoration de Dieu, qui contredit le Coran, ils rejettent ça. Et tout ce qui décrit le ministère de Issa, ou du Seigneur Jésus, comme par exemple le fait qu'il serait allé mourir pour les péchés de l'homme, ils rejettent cela à 100%. Donc, ils disent, ça a été altéré. Mais ça, c'est la réaction de ces gens-là qui ne veulent pas croire que la Bible qu'on a aujourd'hui est digne de notre confiance. Et concernant les Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui sont rebelles, de Juifs qui cherchent des excuses pour renier la foi chrétienne, des excuses pour se détourner du témoignage du Nouveau Testament en particulier, puis nécessairement des écrits de Paul. Pourquoi Paul? Parce que Paul cite continuellement l'Ancien Testament pour justifier la foi. Mais il y a amplement de chrétiens juifs, souvent on les appelle des chrétiens messianiques, qui eux disent, non, Paul, ce qu'il a fait, peut-être que oui, il a pris l'Ancien Testament d'une manière qui ne va pas tout à fait avec le contexte, mais c'est évident que c'est à cause qu'il y avait une double référence dans ces passages-là. Donc, on nous parlait de ce qui se passait à l'époque d'Ésaïe, par exemple, ou à l'époque de Jérémie, puis dans les circonstances du peuple, mais avec une extension prophétique qui s'en va dans le ministère de la Nouvelle Alliance ou dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Ces Juifs-là qui sont soumis au Dieu d'Israël, ces Juifs-là qui ont accepté le plan du Dieu d'Israël pour leur vie, n'ont aucun problème avec les écrits de Paul. Et ils voient que ça s'harmonise très bien avec la raison pour laquelle ces passages-là, à l'origine, ont été inspirés de Dieu. Regardez avec moi rapidement dans le livre des Actes au chapitre 28. Le livre des Actes au chapitre 28. Dès la conversion de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, je devrais dire, il a commencé à chercher à atteindre les Juifs. Pour lui, c'était les Juifs, premièrement avec l'Évangile de Dieu, et ensuite les Grecs. Puis à un moment donné, avec le temps, il a renversé ça. C'était toujours quand même les Juifs. Il rentrait dans une nouvelle ville, il allait à la synagogue, et le jour du sabbat, pour essayer d'atteindre les Juifs avec l'Évangile, il rencontrait des païens. Puis là, bien souvent, son ministère se développait avec les non-Juifs. Il est devenu l'apôtre des gentils ou l'apôtre des païens. Mais pour l'apôtre Paul, son cœur, Romains chapitre 9, était totalement brisé. Pour les Juifs qui n'avaient pas compris qui était Jésus, qui n'avaient pas accepté l'œuvre de leur Sauveur. Puis il avait beaucoup à cœur, donc dès sa conversion, il a commencé à témoigner et il connaissait tellement l'Ancien Testament, il l'avait étudié en tant que pharisien, il était vraiment très, très doué dans les Écritures, que là, il n'avait pas d'argument contre son application, ses explications. Puis à un moment donné, ils ont décidé, comme Étienne, ils ont décidé qu'il faut lui enlever la vie. Là, ça a été le début pendant les différents voyages de l'apôtre Paul, son ministère, ses voyages, les débuts des attentats pour enlever la vie de l'apôtre Paul. Pas parce qu'il mentait, pas parce qu'il prenait mal les Écritures, il démontrait par les Écritures
qu'effectivement Jésus, c'était le Messie promis par Dieu. En ce moment, je suis en train de lire un livre écrit par un juif messianique qui est tellement, tellement bon dans ses explications. Puis là, il est tout en train de prendre l'Ancien Testament et les prophéties. Il y a 109 prophéties dans l'Ancien Testament sur le ministère du Seigneur Jésus. Qui est tout en train de démontrer par les prophéties de l'Ancien Testament que personne d'autre, dans les 40 messies de l'histoire du peuple juif, il n'y a personne d'autre comme le Seigneur Jésus qui pouvait tout accomplir ces prophéties-là. Puis c'est tellement bien fait, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction avec les écrits de Paul. Puis au contraire, ça vient s'harmoniser. Regardez le verset 23 de Actes chapitre 28. On peut commencer au verset 21. Ils lui répondirent, Paul est emprisonné à Rome, puis il fait venir les dirigeants juifs de Rome pour leur parler. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Donc la réputation des chrétiens était même à Rome. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Et c'est toujours une question de cœur. C'est toujours une question de terre. Quand la terre est bien disposée. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque va croire, quiconque va ouvrir son cœur. Puis là, il leur partage ça. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés. Là, j'aimerais vous faire remarquer, ce sont des dirigeants juifs qui connaissent l'Ancien Testament, mais qui ont le cœur ouvert. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ils ont fermé leur cœur, ils ont fermé leurs oreilles, leurs yeux pour ne pas voir, ne pas entendre, ne pas comprendre, de peur qu'ils ne se convertissent. C'était ça le vrai problème. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 15, Jésus explique pourquoi il a commencé à enseigner en Israël en parabole. Parce que le cœur des gens s'était fermé à la simplicité de l'Évangile. Puis là, il a commencé à imager les vérités du royaume des cieux avec toutes les paraboles, pour ne pas leur donner plus d'informations. Jean 10, 16 nous dit que les paraboles étaient là pour cacher la vérité aux incrédules. Mais c'est une question de cœur qui était fermé à la vérité, même au ministère de Christ. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, aux non-juifs, et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Puis dans l'histoire, c'était la même chose des Juifs en face des écrits de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Peut-être juste leur dire, oui, mais avez-vous déjà cherché à comprendre ce qu'il disait? Puis comment est-ce qu'il utilisait l'Ancien Testament? Puis est-ce qu'il y aurait quelque chose dans votre cœur qui vous permettrait de comprendre mieux les voies de Dieu? Puis là, juste les inciter à ouvrir leur cœur. Mais encore là, c'est une œuvre spirituelle, nécessairement, une œuvre qui nous vient de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette réalité-là de gens comme des Juifs et des non-Juifs qui vont résister aux enseignements du Nouveau Testament? OK, une dernière question. Ça, c'est une question assez pratique et une question, malheureusement, qui n'a pas de verset direct. Je l'ai dit qu'on en aurait une. Est-ce que c'est l'incinération ou la mise à la terre ou l'enterrement que Dieu veut pour le chrétien?
Est-ce que c'est de se faire incinérer ou est-ce que c'est de se faire enterrer qui est le plan de Dieu? Moi, je dirais que c'est à chacun à décider. Nécessairement au niveau de la résurrection, au niveau de l'œuvre de Dieu, qu'on a été incinéré, qu'on a été enterré, Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il va pouvoir rétablir notre nouveau corps, ressusciter. Ça va se faire instantanément. Mais pour Dieu, est-ce que Dieu nous a donné un exemple dans la parole de Dieu de son plan et de sa préférence concernant ce qui arrive à ceux qui sont décédés? J'aimerais vous dire que oui, certainement. Regardez avec moi dans Deutéronome chapitre 34, lors de la mort de Moïse. Deutéronome chapitre 34. Moi, je pense que Dieu nous présente son idéal, puis ce qu'il aimerait bien pour le croyant, ici avec Deutéronome chapitre 34, et lorsqu'il a disposé du corps de Moïse. Deutéronome chapitre 34. Au verset 4, Moïse s'apprête à mourir, les dernières instructions de Dieu. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Ça, c'était vraiment clair au niveau de Dieu. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Mais là, Dieu a pris le corps de Moïse et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé l'enterrer. Il l'a pas, il aurait pu juste le brûler, le désintégrer, le faire disparaître tout d'un coup. Non, il est allé l'enterrer. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les peuples païens, dans l'Ancien Testament, et même à l'époque du Nouveau Testament, dans les Grecs, les Romains, et ainsi de suite, l'incinération existait déjà. C'était déjà quelque chose qui était pratiqué. Mais quand on regarde les croyants dans l'Ancien Testament, comme Joseph, comme Abraham, puis ces différents personnages-là, qu'est-ce qu'ils demandent? Il dit, prenez mes os, puis allez l'enterrer dans la terre promise à tel et tel endroit. Et donc, toujours les instructions, puis les exemples, c'était toujours la question de l'enterrement. Est-ce que c'est assez pour dire que l'enterrement, c'est le plan de Dieu? Beaucoup de chrétiens vont dire non, puis c'est correct. Encore une fois, c'est à chacun de décider. Dans le jugement de Dieu sur les rebelles, des fois, il demandait que les gens soient exécutés et qu'on laisse leurs cadavres à la vue des animaux et que les animaux comme Jézabel viennent puis mangent leurs cadavres. Ça faisait partie de sa condamnation de ces gens-là, puis de son jugement. Des fois, comme dans 2 Rois, chapitre 23, verset 16, sous le roi Josias, Dieu a dit, vous allez déterrer ces faux prophètes-là, ces faux enseignants-là du peuple, puis vous allez brûler leurs ossements. Vous allez détruire entièrement le souvenir de ces gens-là en allant et en vidant les sépulcres de ces faux enseignants-là. Puis nécessairement, les païens faisaient exactement la même chose. Mais pour les Juifs, l'idée de l'enterrement, c'était le standard. C'était juste normal. Puis là, on arrive dans la Nouvelle Alliance, puis il n'y a absolument rien qui vient nous dire que pour le croyant, que lui aussi, il devrait être incinéré plutôt que d'être enterré. Au contraire, on parle encore de l'enterrement, ceux qui sont morts en Christ, et ainsi de suite. Puis même, j'aimerais dire que Jésus, c'est notre modèle. Est-ce que Jésus a été incinéré ou est-ce qu'il a été enterré? Ésaïe 53, au verset 9, nous dit qu'on a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau parmi le riche ou les riches. Donc, même dans l'exemple de Jésus, son corps, on s'est débarrassé de son corps-là en allant le mettre dans un tombeau quelconque. Regardez Jean 5, au verset 25. Jean 5, au verset 25, là, je vous parle de l'idéal, je vous parle du plan préféré de Dieu, alors que Jésus parle de son œuvre de résurrection
qu'elle allait un jour se produire dans la vie de tous les hommes et que Jésus lui-même allait être l'instigateur de cette résurrection-là. Et là, il va parler de d'où les gens devraient sortir pour être ressuscités, certains pour la condamnation, certains pour la vie éternelle. Puis vous allez voir, il décrit encore la question du tombeau. Parce que c'est le plan, c'est pas tout le monde qui va être dans des tombeaux nécessairement. En passant dans l'histoire, puis j'aime bien Raymond Teachant a écrit un petit fascicule sur la question, puis il a montré que dans l'histoire, après l'établissement de l'Église chrétienne, que souvent les païens prenaient les cadavres des chrétiens qui étaient exécutés pour les brûler, prendre leur sang, puis envoyer ça dans les grands cours d'eau de l'époque pour dire « Ah, on va voir si leur Dieu va être capable de les ressusciter d'entre les morts. » C'était une moquerie, c'était une pratique des fois qui était imposée contre les enfants de Dieu. Encore une fois, ça ne prouve rien, mais regardez Jean 5 au verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Elle est déjà venue parce que Jésus avait déjà ressuscité quelques individus, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc, dans l'expérience qu'il a eue parmi les hommes, il a cette autorité-là. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans quoi? Dans les sépulcres, les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, est-ce que le chrétien choisit l'incinération ou est-ce qu'il choisit l'enterrement? C'est entre lui et le Seigneur. Nous, on remercie le Seigneur qui nous a permis de nous préparer d'avance, si ça arrive nécessairement, parce qu'on espère bien que l'enlèvement va régler toute cette polémique-là, puis qu'il n'y en aura pas d'incinération ni d'enterrement. Mais on s'est préparé d'avance, puis on aura les moyens pour un enterrement, personnellement, parce qu'on croit que c'est le meilleur témoignage de notre espérance dans la résurrection. Et quelqu'un peut dire, oui, mais mes cendres dans un petit... dans une urne, dans une petite urne, ben, je peux aussi mettre un beau verset dessus et dire aussi que j'ai mon espérance. Puis ça, c'est vrai aussi. Donc, ce n'est pas dit dans les Écritures, il n'y a pas de commandement, mais moi, je tends vers ce qui est plus clair dans le plan, puis les agissements de Dieu, puis dans la description de Dieu. Puis si c'est possible pour une personne, mon père, quand il s'est fait incinérer, ça a tellement été dispendieux qu'en comparaison avec ma mère qui s'est fait enterrer, ma sœur a dit que c'était juste là, 1500 $ ou 2000 $ peut-être de différence. Fait que si c'est possible pour une personne, mais tant mieux. Puis sinon, bien encore là, c'est entre chacun de nous et le Seigneur. Est-ce qu'on a des questions sur ce dernier point-là, sur l'incinération? Oui, Mme Jutras. Il n'y a pas d'effet, le temps du Saint-Esprit, c'est un suicide, c'est pas... OK, là, je pense que vous parlez d'un Corinthiens 3,16, de ne pas détruire le temple du Saint-Esprit. Là, on ne parlera pas du corps du chrétien. À ce moment-là, le passage nous parle que c'est l'Église, c'est le regroupement chrétien qu'il ne faut pas détruire de peur d'avoir la malédiction de Dieu sur nous. C'est un autre sujet. Mettez-le dans les questions, puis on pourra regarder cela. Puis au niveau nécessairement du temple de l'Esprit de Dieu, je pense qu'une fois qu'on est décédé, c'est plus le temple de l'Esprit de Dieu. Avant, si on est vivant, on se suicide, on détruit. Oui, je comprends. Donc la question, et il faut poser cette question-là pour qu'on analyse ça, Mme Chita, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est sous un jugement particulier si en tant que chrétien, on se suicide, puis on détruit le temple de l'Esprit de Dieu? On regardera le passage dans 1 Corinthiens 3 qui nous parle de ça pour analyser un peu le contexte. L'aide à mourir. Oui, l'aide médicale à mourir, effectivement, c'est tout un sujet d'éthique. Hein? L'éthique, c'est quelque chose qui est très difficile à déterminer, puis que chacun de nous, on a une pleine persuasion concernant ces sujets-là. Oui, frère? Est-ce que vous connaissez la pratique des Juifs
par curiosité, aujourd'hui, comment est-ce qu'eux, est-ce qu'ils font incinérer? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, je ne suis pas au courant de cet aspect-là, mais je vais m'informer. Ce serait quelque chose d'intéressant à considérer. Aujourd'hui, vous savez, l'histoire d'Israël, j'ai écrit un petit livre là, sur les Juifs. Ça a beaucoup changé à travers le temps. Donc, probablement que dans les pratiques, on est moderne aujourd'hui. Souvent, les Juifs vont suivre la modernité. C'est fort probable. Mais si on se base sur la Bible, puis dans les temps bibliques, nécessairement, ce n'était pas l'incinération. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On va terminer avec un dernier cantique.